Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je voulais déjà vous remercier, d'être toujours là, d'être toujours présente sur ma chaîne. Je voulais remercier mes abonnés, ce que je n'ai pas fait à la fin de ma vidéo, donc les anciens, les nouveaux et puis tous ceux qui passent sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer une boîte qui fait un peu cylindre et qui à l'intérieur est assez fantaisie. Je trouvais qu'elle était assez jolie. Donc je l'ai vue un peu sur Pinterest. Donc vous savez très bien que ce ne sont pas mes créations. Hein. J'essaye de vous faire des créations un peu qui vous plaisent et qui me plaisent à moi aussi. Donc ça fait une petite boîte à bijoux. Donc je voulais offrir. Je la trouvais assez jolie. Donc regardez vous-même ce que ça donne. Moi je me suis dit pourquoi pas vous la proposer. Pendant la période de vacances, on peut vraiment bien s'amuser, surtout que la vidéo est assez longue. Donc, ça sera une façon de vous occuper. Je voulais aussi vous donner un petit message. Hein. Je serai absente. Hein. Je vais prendre mes petits-enfants un petit peu et puis m'occuper de mon mari pendant le mois de septembre. Donc, je vais m'absenter. Je vous retrouverai au mois d'octobre. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, une bonne rentrée pour le mois de septembre et je vous dis que nous nous retrouverons tout de suite après. Je vous laisse avec le tutoriel. Pour cette création, nous allons faire trois boîtes, hein, on va dire une boîte. Donc là, c'est une boîte de camembert. Donc moi, j'ai pris pour travailler avec, hein, parce que vous pouvez mettre des boîtes de camembert pour faire cette création, les recouvrir, etc. Mais moi, je trouvais qu'elles n'étaient pas assez profondes. Donc, mais vous pouvez faire avec celle-ci. Hein. Donc moi, j'ai pris voilà du papier et je vais faire ces boîtes-là. Donc, il m'en faut 3. Donc là, j'en ai déjà fait une. Et là, je vais vous montrer la deuxième, comment il faut faire. Donc, il y en a 3. Donc, j'ai découpé 3 bandes de... Alors, je vais mesurer ces bandes. Je vais prendre un décimètre. Il faut que je vois bien. Donc, vous allez prendre une bande de 30. Alors, je mets un petit point pour voir à peu près. 30 et elle fait 39. Une bande de 39 cm sur 5 cm. Donc vous en faites 3. Et comment j'ai pris cette mesure? Donc j'ai pris la boîte de camembert et j'ai tourné autour et j'ai laissé une bordure de 5 cm pour pouvoir qu'il y ait assez d'espace pour pouvoir voilà bien bien qu'elle soit bien, qu'elle tienne bien. Voilà. Vous voyez, la boîte de camembert est jusque là. Moi, je trouve qu'elle n'est pas assez profonde. Donc, je vais les faire moi-même. Ici, je vais... Et donc, une fois que vous avez fait ça, nous allons faire 3 cercles aussi. Donc, les cercles, vous prenez la mesure. Moi, j'ai pris la mesure de la boîte de camembert. Hein. Donc, vous pouvez faire, vous, une fois que vous avez fait accrocher votre cercle, vous le placez et vous tournez autour pour faire l'empreinte du fond de la boîte. Donc, moi, je travaille avec la boîte de camembert. Elle me sert de support. Donc, je vais, voilà, hop, tourner et la mettre, bien sûr, sur la coller sur mes 5 cm là que j'ai tracé. Donc je trace, je colle. J'espère que vous me comprenez le soir, hein, j'ai du mal. Hein. Je me répète chaque fois dans mes vidéos, mais c'est vrai. Donc ici, je vais coller, voilà, jusqu'au bord de ma... Oh, je vais y arriver. Non, ben, je vais y arriver. Donc, vous la mettez sur la ligne. Et pour plus de sécurité, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais agrafer en plus. Comme ça tiendra bien. J'agrafe. Hein, j'agrafe au bout aussi. Comme ça, votre cartonnette se maintiendra bien. Et ici. Une fois que vous avez fait ça, nous allons
donc la placer. Moi, je la place sur ma boîte de camembert parce qu'il va falloir que vous colliez le fond à votre boîte. Donc, et comme je n'ai pas, je trouve qu'elle n'a pas un bon maintien, donc je la place dans la boîte de camembert pour pouvoir bien. Voilà, on va essayer de rentrer la boîte de camembert à l'intérieur. Vous voyez, normalement, elle rentre. Hein. C'est un peu délicat, mais elle rentre. Vous y allez doucement pour ne pas la déchirer. Voilà, doucement, je vais la rentrer doucement. C'est un petit peu délicat à faire, mais vous y allez doucement pour ne pas déchirer votre carton. Là, elle rentre correctement. Vous voyez, là, je l'ai rentrée. Je la mets au fond de la boîte. Tout au fond de la boîte. Vous voyez, vous la mettez bien au fond. Elle va vous servir pour vous aider à placer votre fond. Hein. Voilà, elle va vous aider à placer votre fond. Une fois que vous avez placé votre boîte de camembert au fond, c'est une astuce que je vous donne. Nous allons mettre du scotch, voilà, du scotch papier. Donc on va le mettre tout autour. Donc à peu près à la moitié. Hein. Faites un peu la moitié. Vous tournez tout autour. De la boîte. Une fois que vous avez fait le tour, vous coupez. Et là, vous allez couper en dentelle jusqu'au bout. Vous voyez, des petits morceaux. Voilà. Autour, hein, je fais tout le tour bien sûr, et ensuite vous allez un petit peu, voilà, plier votre scotch comme ça. Maintenant nous allons mettre notre fond, voilà, qui va bien s'adapter, et si vous le mettez bien, et là vous allez fermer, vous voyez, vous fermez dessus. Vous mettez bien la boîte à l'intérieur. Hein. Si vous voyez qu'elle est un petit peu... voilà, si elle dépasse un petit peu, vous la réglez, vous enlevez un petit millimètre. Si elle ne rentre pas vraiment, vous voyez que votre boîte, on peut ne pas couper vraiment bien droit. Vous enlevez un petit peu. Là, comme ici, je vois qu'elle n'est pas bien rentrée. J'enlève autour ce petit 1 millimètre, hein, qui est peut-être dû au traçage. Hein, et là, vous refermez votre... Là, ici, elle n'a pas été faite. Je finis tout le tour, voilà. Donc, on a fait tout le tour de la boîte. Ensuite, on n'a plus qu'à retirer, vous y allez doucement, à retirer la boîte qui est à l'intérieur. La boîte de camembert qu'on a pris, attention, vous pliez un petit peu hein, pour pouvoir la retirer. Voilà, et vous avez votre boîte prête. Donc là, nous en avons deux boîtes et nous allons faire la troisième. Donc la troisième, je vais la faire hors caméra, comme ça la vidéo sera moins longue. Nous avons fait les 3 boîtes, maintenant nous allons les habiller. Donc pour les habiller, j'ai découpé un cercle,
Je mettrai un en dessous aussi. Oui, 2 cercles. 2 cercles, hein, donc vous prenez la dimension de votre boîte, hein, vous le placez comme ça et vous faites un cercle. Vous aurez besoin de 2 boîtes. Vous aurez besoin d'un habillement à l'extérieur, un habillement à l'intérieur et un cercle à l'intérieur. Ce qui va mettre un ici, un là. Alors, oh, je ne vais pas arriver à enlever mon cercle. Vous aurez besoin d'un habillage à l'extérieur et d'un habillage à l'intérieur. Donc pour l'habillage à l'intérieur, j'ai pris les mesures suivantes. J'ai mis 4, alors attendez, 4,8 sur 36. 4,8 sur 36 pour l'habillage à l'intérieur. Donc on le placera dedans, le blanc. Il sera à l'intérieur, je vais le mettre comme ça, voilà, il sera dedans. Et pour l'extérieur, donc la mesure n'est pas pareille, puisque ça, il va y avoir un pliage. Vous prenez alors 7 cm de largeur, et pareil, 36, c'est ce que j'ai dit, 36 de longueur. On va commencer à habiller d'abord l'extérieur de la boîte. Donc je vais prendre ma petite palette. Je vais prendre de la colle, bien sûr, de chez Action, mais que je vais étaler avec un pinceau parce que ça va être plus compliqué de faire sans le pinceau. Enfin, vous pouvez faire avec mais je trouve qu'avec un pinceau, c'est beaucoup mieux quand il y a des grandes surfaces comme ça. Donc là, j'étale, bien sûr, ma colle sur toute ma surface. Donc j'ai pris un papier imprimé, hein. Le papier, vous prenez un peu ce que vous voulez, hein. C'est vous qui décidez. Je vais mettre aussi de la colle sur la boîte. Ça collera beaucoup mieux, hein. Surtout que nous avons du scotch papier dessus, donc pour bien que ça tienne, il faut mettre un peu de la colle, hein. Après, tout dépend de la colle que vous utilisez, hein. Comme je pense que c'est un peu la même que la mienne, essayez de bien badigeonner pour pas vous retrouver. Surtout que moi, je suis très douée pour qu'elle ne colle pas. Donc, voilà, je mets au beurre, bien sûr. On mettra le cercle après, mais on va d'abord mettre notre habillage du beurre. Donc, on va mettre ça là. Là, je vais prendre, je fais attention que je ne prends pas à l'envers. Là. Et là, quand vous allez mettre votre habillage, bien sûr, ça va dépasser de 1 cm, 5 cm, ça va dépasser de 1 cm de chaque côté. Donc, vous faites dépasser 5 cm de chaque côté. Bien sûr, faites attention. Un chiffon. Voilà, j'évite. Voilà, je le mets bien au milieu. Voilà. Et là, donc si j'ai mis, si vous voyez que ça fait un peu trop, vous coupez. Moi, je trouve que c'est parfait comme ça. Voilà, donc là, attention, s'il n'y a pas assez de colle, vous en remettez, vous badigeonnez de colle. Attention, là, j'ai un petit peu de mal. Attention, que ça... On attend bien que ça colle, hein. Ensuite, vous avez laissé les 1 cm, nous allons les découper. Donc, nous allons prendre un petit ciseau et nous allons faire des petites languettes à l'intérieur. Voilà, jusqu'à votre figure là, jusqu'à votre bord de boîte. Vous allez faire des petites languettes tout autour. On va en faire tout autour. On en fait
Ensuite, on en fait sur le bas aussi de la boîte. C'est un peu laborieux. Nous allons mettre de la colle, donc nous allons prendre de la colle que nous allons mettre en bas. J'espère que la colle va sortir, voilà. On va mettre tout autour et on va rabattre les petites languettes qu'on a mis en surplus. Vous mettez plein les doigts, vous remettez tout sur le plat de votre boîte, votre cercle. Vous attendez bien que ça colle. Vous remettez de la colle si vous avez quelques petits problèmes de collage. Tout autour de votre boîte. Vous attendez bien que ça colle tout autour. Une fois que vous avez fait ça, vous faites le haut aussi, hein, le haut de votre boîte. Donc vous mettez de la colle à l'intérieur sur le rebord, là, sur le rebord ici. Il ne faut pas que je me mette hors champ. Vous mettez sur le rebord et vous allez rabattre les languettes de même que vous avez fait. Voilà, vous rabattez les languettes. Il faudrait qu'elles collent. Insistez bien tout autour de votre boîte. Là, vous appuyez bien, bien qu'elle adhère avec votre chiffon, ça. Voilà ce que ça vous donne. Vérifiez bien, ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, nous allons placer notre bande que nous avons découpée à l'intérieur. Donc, nous allons prendre de la colle. Essayez de prendre avec un pinceau pour l'intérieur, parce que ça ne va pas être évident. Donc, on prend de la colle, on badigeonne le tout, surtout sur le bord. J'essaye de vous montrer un peu. Vous en mettez tout autour. Et vous allez prendre votre bande que vous avez découpée et vous allez la rentrer à l'intérieur pour la coller. Donc je pense qu'elle est un peu trop grande, donc c'est pas grave, hein. Vous la découpez. Donc je l'ai fait un peu trop grande, mais vous verrez, vous ferez des petits raccords. Voilà, vous la collez bien, vous rentrez bien. Heureusement, il faut surtout que c'est la largeur qui est problématique si elle n'est pas bien, mais par contre la longueur de la bande, vous pouvez la tirer et enlever un peu le surplus. Là, on colle bien. Une fois qu'on a fait ça, on le met sur le côté pour bien appuyer. Bien avec mes mains, voilà ce que ça vous donne.
une fois que vous avez fait ça, je vais prendre mes deux cercles, un que je vais mettre à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Donc je badigeonne de colle l'intérieur de ma petite boîte. Et je rentre mon petit cercle dedans. Je vais le pousser avec mon petit pic pour bien qu'il adhère à l'intérieur. Donc voilà votre petite boîte presque terminée, puisqu'on n'a pas mis le cercle de l'extérieur. Pour finir bien sûr votre boîte, pour ajouter un peu de colle s'il n'y en a pas assez. Et on va mettre notre petit cercle. Hein? Donc ça vous donne ça. Donc une fois que vous avez terminé ça, nous allons décorer nos petites boîtes. Donc pour la décoration, je vous montre un petit peu ce qu'on va faire. Donc je vais utiliser le ruban d'action, hein, qui était par 3 si vous avez le même. Moi j'ai pris celui-là pour donner un petit peu dans les tons de rose, et je me suis servi de ce bloc action. Donc j'ai pris une page à l'intérieur qui me plaisait. Donc j'ai pris cette page, et avec cette page je vais essayer de décorer complètement ma création, ce qui veut dire je vais utiliser les embellissements. Donc avant, d'abord on va mettre le ruban. Déjà on va coller le ruban pour que vous voyez un petit peu, et ensuite je vous dirai pour les embellissements. Donc je vais la mettre à peu près, vous voyez à peu près, hein. Moi je la mets comme ça, je trouve ça joli. Donc vous la mettez, je veux dire à peu près, si vous voulez une mesure. Alors on va regarder à peu près à 1,5 du bord. Donc, moi je le fais un petit peu 1,5. Hein. Donc vous mettez de la colle sur le tour, un petit trait de colle, et vous passez votre ruban. Et vous faites tout le tour. Tirez bien votre ruban pour que vous prenez la colle si elle est un peu plus bas, et vous faites tout le tour. Faites attention qu'elle arrive bien sur. Voilà. Ici vous donnez un petit coup de ciseau et vous rajoutez un peu de colle pour, voilà, ça vous donne ça. Donc, il y a un peu de colle qui dépasse. Voilà. Faites attention, je vois que là il n'est pas droit, donc faites bien qu'il soit bien droit. Et là je vais retirer un peu. Il faut vraiment que vous fassiez ça vous donne ça. Une fois que nous allons terminer ça, donc je vous avais dit que j'ai pris cette page de mon bloc action et je vais faire presque toute ma création avec ces embellissements. Donc comme nous n'avons pas les embellissements, nous avons la page mais nous n'avons pas les embellissements qui vont avec, parce que de temps en temps quand vous achetez des papiers assez onéreux, il y a les embellissements, les rubans, il y a tout ce qu'il faut pour vous aider à faire votre album ou votre création. Nous allons le faire nous-mêmes qu'avec une feuille. Donc j'ai déjà décoré mes 2 boîtes. Voilà ce que ça vous donne.
Donc j'ai mis, voilà, j'ai mis le ruban et nous allons nous servir de cette figure. Voilà, de cette figure. Donc j'ai photocopié une feuille, donc avec ma photocopieuse, et je vais me servir de celle-ci. Donc celle-ci, j'ai découpé, puisque je veux cet embellissement, j'ai découpé autour de cette fleur, parce que c'est celle-ci qui m'intéressait pour les boîtes. Donc je l'ai découpé, je vous montre un peu, hein. Je l'ai découpé, voilà, et voilà ce que ça donne. Ça vous donne ça. Donc voilà, ça vous donne celle-ci, que nous allons découper. Nous allons passer autour de notre fleur, notre composition de fleurs, là. J'enlève cette feuille. Je fais le tour. Vous laissez un petit millimètre pour faire joli. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez aussi, une fois découpée, l'ancrer. Mais moi, je voulais qu'elle se confonde. Je voulais qu'elle se confonde avec notre papier. Vous pouvez procéder comme ça si vous n'avez pas des embellissements, hein, et que vous voulez un petit peu avoir un petit peu les mêmes illustrations que vos papiers, hein. Donc là, je tourne autour de ma fleur. Voilà, c'est un petit peu long. Je regarde où est ma poubelle, excusez-moi, elle n'est pas en dessous. Voilà, ça vous donne ça. Et là, ensuite, je vais la coller, vous voyez, regardez, sur ma petite boîte. Donc, moi, je cherche un peu le raccord, je la mets sur le raccord, pour faire plus joli, voilà. Donc ici, faites attention, un autre conseil, ne mettez pas de la colle comme ça, parce que comme c'est du papier de photocopieuse, donc c'est du papier, je vous montre, assez fin. Ce que je vous conseille, si vous mettez celle-ci ou l'autre, ça bave. Donc je vous conseille le stick. Voilà, vous travaillez quand c'est des papiers comme ça de photocopieuse, faites avec du stick, c'est beaucoup mieux et ça bave moins, hein. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Après, vous pouvez faire l'autre, mais moi, je trouve que ça fait des petites bulles et que c'est pas très joli. Là, je pose ma création au bord, bien sûr. Et là, je la colle. Et faites attention, vous mettez bien de la colle, même si c'est sur la boîte. Parce qu'il faut bien qu'elle colle, il ne faut pas qu'elle s'enlève. Voilà. Alors ici, j'ai un petit peu et je vais la mettre, voilà. Donc ici, pareil, puisqu'il y avait un petit, elle n'arrive pas au bout, la feuille, donc je la rentre à l'intérieur. Et voilà ce que ça vous donne. Donc, vous avez les 3 fleurs. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, une fois que vous avez fait les 3 boîtes, il faut absolument que vous gardez, si vous voulez encore faire des décorations, parce que en avançant dans notre création, on aura peut-être besoin de cette illustration. Donc, vous n'allez pas redécalquer encore une page entière, donc vous en faites toujours une en plus que vous ayez, hein. Comme ça, vous la mettez de côté. Si vous avez besoin pour des embellissements, vous la ressortez, hein. Et pour les photocopies, une fois que vous en avez fait une, ensuite vous découpez l'illustration et vous mettez dans votre photocopie. Puis après la deuxième, vous mettez les 2. Après, si vous en voulez 3, vous mettez les 3 découpés. Ça vous évite de faire des feuilles complètement
de découper une feuille complètement. Hein. Une fois que vous en avez découpé une, vous découpez, vous remettez les deux, ça vous en fait deux, et vous remettez les trois, ça vous en fait trois, et ainsi de suite. Hein. Ça vous évite de gâcher du papier en découpant une après feuille. Hein. Voilà, ceci dit, donc maintenant que nous avons fait ça, nous allons faire quoi? Ben, vous pouvez aussi, moi je laisse blanc, hein, mais vous pouvez décorer à l'intérieur, vous pouvez mettre du galon autour de la boîte à l'intérieur, à l'extérieur non, puisque j'ai mis un ruban, à l'intérieur, à l'intérieur sur le dessus, sur le dessous aussi. Hein. Moi je trouve que comme ça, c'est assez simple. Et c'est pas mal. Donc, nos boîtes sont terminées. On verra après si on peut leur rajouter quelque chose. Maintenant, nous allons faire le support de boîte. Pourquoi? Parce qu'il va nous en falloir deux. Donc, il est où l'autre? Comme je perds toujours mes affaires, il est là. Donc, il va nous falloir deux rectangles. On va dire c'est des rectangles, hein, parce que ça m'étonnerait que c'est des carrés. Donc, vous allez prendre de la cartonnette, hein, bien sûr. Je vous fais les découpes au fur et à mesure, parce que je ne vous les fais pas tous en même temps, parce que vous allez vous embrouiller. Donc, vous faites, ça c'est pour le support, donc vous allez faire deux rectangles, alors il fait 18,5 sur 18,5, donc c'est un carré, autant pour moi. Je pensais que c'était un peu, ça faisait un peu plus rectangle, mais non, c'est bien le soir. 18,5, 18,5. Vous en découpez deux. Donc, une fois que vous avez découpé les deux, nous allons les comment expliquer ça? Oui, nous allons les recoller, puisque notre création sera comme ça. Hein. Donc, elle sera comme ça, elle sera ronde, elle se fermera. Mais ici, bon, je vous expliquerai après. Donc, on va mettre, vous allez mettre ici du scotch. Vous allez mettre du scotch, voilà, en papier, hein, pas celui-là. Vous allez mettre du scotch en papier. C'est pour, je vais vous montrer après. Donc, vous allez coller les deux parties comme ça. Hein. Moi, ça va être comme ça, puisque j'ai deux petits rajouts de cartonnette, parce que j'avais pas assez. Donc, vous savez que moi, je jette rien, donc je rafistole tout le temps. Donc, vous les mettez comme ça. Là, et là, vous le scotchez. Donc, je vais, moi, en faire déjà un, parce que j'arriverai pas à les scotcher ensemble. J'en mets un comme ça. Voilà. Je découpe ici. Oh, attention. Je découpe aussi l'autre côté. Voilà. Et là, je rajoute mon autre cartonnette. Voilà, je la rajoute dessus. Et vous faites attention de bien la mettre. Hein. De bien la placer, de laisser un petit millimètre, on va dire. Oh, regardez, c'est pas le soir, ça. Franchement, j'ai du mal. Hein. Donc, voilà. On va le recoller dessus. Hein. Faites attention, il faut pas, il y a trop d'espace là, donc il faut vraiment, voilà, même pas un petit millimètre. Voilà, donc là on l'a fait, j'en remets un dessus. Vous verrez après à quoi ça sert. On va découper correctement bien. Voilà, et là, voilà. C'est pour faire une fermeture. On a mis ça parce que la boîte se fermera comme ça. Elle nous servira de repère. Elle nous servira de repère pour mettre notre demi-cercle qui va aller au bord de la pliure. Là, il sera au bord de la pliure et il fera comme ça. Donc, ça se fermera beaucoup mieux. Voilà, la fermeture se fermera beaucoup mieux. Voilà pourquoi je vous ai fait une découpe ici. Donc, ceci dit, nous allons habiller notre figure, hein, qui va être notre support de notre boîte. Donc, pour
pour la décorer, j'ai pris du papier, hein, je suis restée toujours sur ma feuille parce qu'on va faire cette création rien qu'avec le bloc, la feuille de action. Donc j'ai fait 2 photocopies de ma page et je vais voilà coller ici et je vais me servir de cette page pour faire décorer ma création pour l'habillage. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais coller déjà mes 2 parties parce que j'en aurai pas assez, elle est trop petite. Donc je vais coller les 2 parties que j'ai découpées, que j'ai photocopiées. Je vais y arriver le soir, vous inquiétez pas. Donc je mets bien de la colle et je colle mon autre partie. Voilà, je vous montre, je la colle. Ici, je la colle. Faites attention, il y a une bordure là. Donc la bordure, il faut absolument qu'elle n'y soit pas. Donc il y a une petite bordure, j'enlève la petite bordure. Voilà. Et là, je colle ma partie. Recule un petit peu pour bien avoir le dessin. Je la mets bien droite, bien sûr. Et là, j'aurai toute la dimension pour habiller ma page. Donc là, je vais habiller ma page, je vais la placer dessus. Donc je vais le mettre comme ça, je regarde un peu les fleurs que je veux, hein. Donc je voulais celle-ci, surtout je voulais celle-là devant. Vous voyez, je voulais celle-là devant. J'aurais bien aimé que celle-ci soit à côté, mais bon, elle sera juste pas très loin. Donc je veux celle-ci. Donc je vais mettre mon papier comme ça. Là, et je vais découper ici. Donc je vais prendre ma règle, je vais laisser, voilà, un petit centimètre. Et là, je vais découper mon surplus. Oh, attention, mon ciseau là, il n'est pas très propre. Donc je vais en changer. Je vais prendre celui-là. Donc, comme je vous disais, je vais prendre de la colle, je vais prendre du stick. Hein. C'est le seul bémol. Hein. Parce que si on utilise cette façon de travailler, il faut mettre de la colle. Voilà. Parce que si vous mettrez l'autre colle, je me répète, ce que je fais toujours sur mes vidéos, c'est un toc que j'ai quand je suis un peu pas bien, c'est que ça bave. Voilà. Donc, mettez de la colle, ça sera beaucoup mieux. Badigeonnez de colle, bien badigeonnez, et vous placez votre figure. Là, vous tournez dans l'autre sens, vous mettez bien, voilà. Donc nous allons le retourner de l'autre côté. Par contre, je voulais vous dire aussi, comme le papier de l'imprimante est assez transparent, faites attention que vous n'avez pas des inscriptions sur vos cartonnettes assez que ça soit uni un petit peu. Parce que si vous avez trop d'inscriptions, ça pourrait se voir. Hein. Faites bien, regardez bien votre cartonnette avant de le coller. Maintenant, je vais coller, voilà, mettre de la colle sur, voilà, mon bord et rabattre. Je vais rabattre là. On va bien rabattre. Il faut bien mettre de la colle. Hein. Voilà. Mon chiffon un peu sale, j'aurais pu le changer. Hein. Je vais essayer d'en trouver un autre. Je vais essayer de coller avec cette colle, hein, puisque c'est l'arrière. On va voir par rapport à la colle blanche si ça colle mieux. Donc je vous ai dit, à la surface, vous ne le faites pas. Dans l'autre sens, vous ne le faites pas. Mais on va voir ici, ça bavera peut-être moins. Parce
parce qu'à l'arrière, oui, ça collera mieux. Donc pour coller, vous pouvez mettre votre colle blanche. Voilà. Parce avec les épaisseurs, là, je sais. Voilà. On va mettre de la colle blanche ici. Voilà. Voilà, je pense que ça colle bien pour l'arrière. Faites-le pas de l'autre côté parce que ça va vrai. Hein. Ici, je vais en remettre. Hein. Ça descend pas, je sais pas pourquoi. Ici, on va en mettre aussi. Et là, je vais... Voilà. Hein. Ici, on va en mettre ici. Et on va retourner notre travail, bien sûr. Voilà. Ici. Et là, le coin, bien faire le coin. Voilà. Là, je regarde de l'autre côté. Oui, ça a bien pris. Voilà. J'essaie que ce soit pas sale. J'ai pas de vitre, donc je dois acheter une vitre. C'est vraiment... Ça peut salir mon travail. J'aime bien quand j'ai une vitre sur le truc. Voilà, regardez, c'est le soir et je prends l'autre sens. Pour vous dire que vraiment, je suis fatiguée. Voilà. On va faire ce côté. Ici. Voilà. Voilà. Et le dernier côté. Les coins, vous faites attention pour les coins, que ça soit bien fait. Voilà. Mon chiffon. Attention. Voilà. Voilà ce que ça donne. Attention que ça colle bien. Voilà ce que ça vous donne. Je refais le coin. Bien sûr, chaque fois, vous faites la moitié, hein, la fermeture. Pour bien que chaque fois, vous mettez vous appuyez votre fermeture. Donc, une fois qu'on a fait ça, il va falloir couvrir l'arrière de notre création. Hein. Donc, pour l'arrière, je suis restée toujours dans les mêmes blocs. Donc, j'ai pris une feuille ici. Hein. Donc, j'ai pris une feuille, je pense qu'il doit y en avoir, puisque c'était deux. Attendez, je regarde s'il y en a encore. Je trouvais qu'ils étaient assez fins, ces feuillets, donc ça s'adaptait bien à ma création. Donc, j'ai pris deux feuillets. Donc, la largeur, c'était 18, parce que nous avons 18,5, nous allons faire 18. Et là, nous avons 36,5, nous allons faire 36. Donc, nous allons faire 36 sur 18. Mais bon, j'avais pas la longueur. Donc, comme vous voyez, hein, j'ai rajouté deux feuillets ensemble et je mesurais 36 cm sur 18 cm. Ensuite, je vais l'ancrer un peu parce que sinon, ça va un petit peu se voir. Donc, j'ancre un petit peu le bord pour pas que ça fait blanc parce que sinon, ça ferait blanc. Donc, avec du rose toujours de chez Action, hein, on le fait tout autour. Là. Et ensuite, nous allons pouvoir la coller. Donc, vous pouvez la coller comme c'est du papier. Ce n'est pas du papier de machine à photocopieuse. Nous pouvons mettre du papier, de la colle blanche. Donc, je vais prendre un petit bouchon comme ça pour juste mettre ce qu'il faut. Parce que comme c'est une grande surface, je vais, voilà, je vais mettre avec mon grand pinceau. Ça sera beaucoup mieux pour étaler. Je l'ai où? Il n'est pas, si il est là en hauteur. Donc là, je vais prendre de la colle et je vais étaler sur toute ma surface. Voilà, c'est plus pratique et ça va plus vite. Et je veux bien que ça colle. Je veux bien avoir de la colle à l'intérieur. Il faut bien que ça colle et que ça ne se décolle pas. Donc on va rajouter un petit peu.
Et je trouve que ce bloc-ci, là, le petit bloc d'action, c'est plus fin, les feuilles sont plus fines, donc c'est beaucoup mieux pour ma création. Parce que si c'est épais, ça aura du mal à se fermer. Voilà. Et pour cette création, les papiers que vous allez travailler, il faut vraiment qu'ils soient un peu fins. Et les blocs d'action sont vraiment très épais. Donc, je vais mettre ma surface là. Voilà. Et là, je vais habiller ma structure. Donc, comme j'ai mis 36, donc j'ai la petite bordure de... Voilà, j'ai enlevé les 5 mm. Ça devrait arriver juste. Voilà. Donc, vous avez... Donc là, c'est parfait. Donc vous avez... On va attendre bien que ça colle. Hein. Je vais mettre un peu de colle ici. Pour bien que ça colle. Vérifiez bien vos coins. Hein. Mettez bien de la colle. Et là, vous attendez que ça colle. Une fois que ça a collé, vous allez appuyer sur votre fermeture. Hein. Vous faites attention. Hein, parce que vous voyez, ça fait des trucs sur la fermeture du milieu que nous avions fait. Donc, vous faites bien comme ça. Et vous la ramenez. Voilà. Comme un peu les petits albums. Hein. Voilà. Voilà. Ici aussi, voilà. Parce que notre boîte sera comme ça. Donc, elle sera comme ça. Voilà. Donc, nous allons... Et là, vous allez bien arrondir un petit peu pour faire votre création. Maintenant, c'est le moment où c'est le plus intensif et le plus délicat. Nous allons coller nos boîtes. Pour coller nos boîtes, il va falloir que nous fassions des mesures sur notre création. Attention, sur l'endroit, sur le haut de votre création. Hein. Sur le haut, vous allez porter ces mesures. Vous allez porter 1 cm sur le haut, 1 cm sur le haut, et vous allez tracer une ligne de préparation. Hein. Vous ne vous appuyez pas trop avec votre crayon à papier. Ensuite, de 1,5, vous mettez 5,5, ici 5,5, et vous tirez un trait aussi. Après celui de 5,5, vous remettez 5,5 et vous tirez un trait de préparation. Et là, vous aurez, ici, vous mettez 5,5, 5,5 et vous faites une ligne de préparation. Voilà, vous allez jusqu'au bout. Je me répète, 1 cm du haut, on trace un trait. 1 cm en bas, on trace un trait. 5,5, 5,5, on trace un trait. 5,5, 5,5, on trace un trait. Et 5,5, 5,5, on trace un trait. Donc, nous avons cette figure. Nous avons le 1 cm, nous avons une bande de 5,5, 2 bandes de 5,5, 3 bandes de 5,5. Donc, je vous dis comment il va falloir coller les boîtes. Vous avez votre pliure ici, hein. Vous avez la pliure ici. Je vais mettre ma règle de la pliure. Elle est là, la pliure. Donc, pour la première partie, voilà, la première partie hein, de votre boîte, qui est comme ça, hein, la première partie, là, vous allez coller 2 boîtes. Donc, vous allez coller votre boîte. Donc, vous allez la coller ici. Vous la mettez sur le milieu. Et bien, votre motif, si vous mettez un motif sur le milieu. Et la seconde, vous allez la mettre sur le haut. Voilà. Vous avez le tracé à 1 cm. Vous la mettez, voilà, sur le haut du 1 cm. Et vous la placez au centre. Ce qui veut dire, vous allez mettre de la colle. Je vais assurer la colle où vous allez la mettre. Donc, vous allez la mettre sur cette bande de 5,5 cm. Vous allez mettre la colle ici. Voilà. Donc, on va mettre la colle ici. Et la colle sur le haut des 5 cm, la bande de 5 cm ici. Et pour la troisième boîte, vous allez prendre l'autre partie de votre création et vous allez la coller sur le milieu, 5,5, le milieu assuré. Ça va vous faire ça. Vous allez coller comme ça. Comme ça, ça déglisse. Et vous en aurez une autre au-dessus. Comme ça, quand elles se fermeront, celle-ci passera sur le milieu. Hein. Donc, je vais mettre de la colle, moi.
je vais mettre de la colle. Donc vous mettez de la colle assez abondante, hein. Il faut vraiment que ça colle, hein. Donc on va mettre de la colle sur le montant hachuré, que j'ai hachuré. Regardez, voilà. Vraiment, vous mettez de la colle bien comme il faut. Et là, vous voyez, quand il y a la pliure, c'est pour ça que je vous ai dit la pliure, c'est vraiment très très bien, parce que nous allons mettre notre figure au milieu. Nous allons mettre de la colle, j'aurais dû mettre de la colle en haut pour que vous voyez bien, sur le battant hachuré. Donc vous mettez bien de la colle, vous la laissez prendre, parce que la colle d'action ne colle pas tout de suite. Donc vous mettez bien de la colle, et vous mettez celle-ci au milieu. Voilà, celle-ci au milieu. Voilà. Et vous allez mettre de la colle sur votre autre côté hachuré, là. À partir de la pliure. Attention, la pliure, hein. Voilà. Vous mettez de la colle. Et vous placez sur le milieu, bien sûr, celle-ci aussi. Et ensuite, c'est là qui est le plus délicat à faire, hein. Ensuite, nous allons, voilà, entourer comme ça. Et nous allons, voilà, faire passer nos deux boîtes. Et nous allons tenir comme ça. Vous voyez, bien tenir pour que ça colle. Vous tenez bien, bien, bien. On va l'ouvrir, vous voyez. Je ne vais pas vous dire que ça colle absolument. Je vais vous dire la vérité, hein. Voilà, ça colle un petit peu. Parce que je vous dirais ça colle vraiment bien, c'est pas vrai. C'est à vous à faire les détails après. Vous rajoutez de la colle. Vous prenez des... moi, je prends des trombones d'action. Et c'est à vous à continuer à coller votre structure correctement. Vous aurez toujours des coins où ça ne sera pas collé, donc vous collez, vous mettez, ici c'est pareil, regardez, ça n'a pas bien collé, ça vous donne juste vraiment, je vais dire, la structure qui est collée. Après, il y a les petites imperfections, c'est à vous de les mettre. Vous mettez de la colle, voilà, je vais mettre de la colle ici, et je vais mettre un trombone, voilà, ici de la colle pour que ça prenne bien. Et je continue. Donc, toutes les petites imperfections, c'est à vous à les faire. Je vous ai donné simplement les grandes lignes. Vous faites le reste. Si ce n'est pas collé, si vous collez, vous gommez tous vos crayons à papier, là, que vous avez fait. Et là, c'est à vous à continuer bien à coller. Voilà, que je vais faire en dehors de la caméra. Parce que je ne vais pas vous mentir que ça a très bien collé, tout a été pris. Non, il y a toujours des petites imperfections. Et c'est à vous de tenir et de coller toutes vos petites imperfections. J'ai collé toutes mes imperfections, hein, vous voyez. Ça vous donne ça. Ça vous donne votre petite création. Donc maintenant, il faut que je fasse le haut de la boîte. Donc pour le haut de la boîte, donc j'ai pris une petite cartonnette. J'ai posé ma boîte et j'ai tourné autour. Je ne vous l'ai pas donné avant parce que tout dépend de la boîte avec le papier, etc. Je vous aurais donné la dimension, elle serait fausse. Donc vous posez votre création sur votre cartonnette, je vais y arriver. Ensuite, vous la recouvrez. Moi, je l'ai recouverte de papier à dessin blanc puisque je vais vous montrer. Je mets du blanc, je vous dirai pourquoi, hein. Vous pouvez mettre du papier imprimé et arrêter ici. Tandis que moi, je vais continuer, vous donner une autre façon aussi de la décorer. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à, voilà, à placer le haut dessus, voilà, du pli. Vous voyez le petit pli, vous la posez dessus. Donc vous allez coller, mettre de la colle. Faites attention que ça ne tombe pas dans votre boîte. Oh ben, j'ai toujours des problèmes de colle, de toute façon, hein. Et vous allez mettre de la colle sur le dessus de la boîte. Voilà. Pour plus de précaution, mettez-en aussi autour, ici. Voilà. Et vous posez ensuite du bord, voilà, du bord jusqu'à la pliure. Et vous mettez comme ça. Vous voyez, du bord à la pliure. Là, c'est très simple.
C'est pas très compliqué. Vous la posez dessus. Vous faites l'autre côté pareil. Donc de la pliure, hein, vous voyez. Vous mettez au bord de la colle. Vous en mettez bien sûr, je regarde un peu. Oui. Si ça va bien se mettre. Oui, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Donc, vous mettez au bord et sur le bord de la boîte. Et là, vous faites le deuxième. Donc, vous placez bien votre boîte. Voilà, vous la placez dessus comme ça. Et vous faites l'arrondi, bien sûr. Attention. La deuxième est un peu plus compliquée que la première. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce qu'elle a envie. Donc là, vous tenez bien et vous attendez que ça colle. Pour le bas de la boîte, puisque nous avons fait le haut, pour le bas de la boîte, donc vous pouvez faire pareil. Hein. Vous mettez les deux, comme le haut, vous mettez les deux... moi, j'en ai fait qu'une parce que je vais faire la deuxième façon. Vous mettez les deux, vous collez les deux au-dessus de votre bas de boîte, hein, une ici et une pareille. Hein, donc, vous prenez l'empreinte et vous collez les deux. Voilà, vous les recouvrez, bien sûr. Et vous collez les deux sur le haut. Par contre, moi, je vais faire d'une autre façon parce que je veux mettre un socle. Donc, nous allons coller notre bas de boîte, mais au lieu de le coller au-dessus, nous allons le coller en dessous. Voyez, on va le mettre, regardez, on ferme la boîte et on va le coller 2 mm à l'intérieur de la boîte, 2 mm à l'intérieur. Donc je mets de la colle sur, voilà, attention, hein, comme d'habitude du coin, hein. Donc c'est bien du coin, hein. De la pliure, voilà, jusqu'au bord là. Mais au lieu de le mettre à l'extérieur, comme on a l'habitude de le mettre, je vais le mettre à 1 mm à l'intérieur. Voilà. Juste au bord de ce qu'on a fait comme... voilà. Il faut faire attention que la boîte ferme. Hein. Voilà. Je mets, voilà, à l'intérieur, à 1 mm à l'intérieur de la boîte. Ce qui me permettra de mettre un socle. J'attends que ça colle et je vous reprends. Donc ça a bien collé, mon demi-cercle a bien collé. Donc maintenant je vais faire comme pour le haut, hein. Je vais faire un socle. Donc j'ai pris un cercle, mais je l'ai pris un peu plus grand que celui du haut. Donc j'ai pris la mesure et j'ai rajouté quand même à peu près 1,5 cm de plus. J'ai fait 1,5 de plus parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Voilà, que ça fasse comme ça, c'est plus joli. Donc une fois qu'on a fait ça, nous n'avons plus qu'à le coller. Nous n'allons pas le coller du côté du demi-cercle, hein, qu'on a collé. Nous allons le coller de ce côté, de l'autre côté, où nous n'avons pas collé de demi-cercle. Pour le haut de la boîte, vous savez, pour la deuxième façon, vous collez bien votre demi-cercle sur le côté où il n'y a qu'une boîte. Parce que si vous mettez sur le côté où il y a deux boîtes, sur la surface du côté où il y a deux boîtes, vous ne pourrez pas avoir accès à votre boîte. Donc vous le collez sur le demi-cercle de la boîte où il n'y a qu'une boîte. Hein. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire les décorations. Donc moi j'ai décoré, je vais coller, j'ai fait... Donc je pousse la boîte, j'ai fait une décoration, j'ai refait un autre cercle, j'ai décoré ma boîte avec plein de fleurs. Donc je vais la coller au-dessus de ma boîte, j'attends que ça colle, hein, sur le haut de votre cercle, hein, du dessus. Donc voilà, j'ai collé mon haut. Je vous conseille de faire un cercle et de décorer le cercle à l'extérieur avant de le coller sur votre haut de cercle que vous avez placé. Hein. Voilà. Donc là, j'attends bien que ça... Notre boîte est terminée, hein, donc elle est terminée. On n'a pas fait la décoration ensemble, donc ça serait très très long. Et je voulais quand même que vous fassiez un peu ce que vous voulez comme décoration. Par contre, je vais vous décrire un petit peu. Donc si vous laissez la boîte simple sans le haut, là, que vous laissez la boîte toute simple, sans le cercle au-dessus, vous pouvez décorer, voilà. Regardez, j'ai fait la même chose que ceux sur mes
mes boîtes, mais sur l'extérieur. Donc j'ai ancré avec de l'encre rose de chez Action et j'ai collé ma feuille, ma fleur, ma petite composition de fleurs et de feuilles. Donc vous pouvez faire les deux comme ça, sans le cercle. Moi je trouvais qu'avec le cercle c'était un peu plus joli. Je voulais vous donner les deux façons. Ensuite j'ai mis des petites arabesques ici, donc toujours avec vos coins et vos die Action, vous trouvez un petit peu ce qu'il faut pour mettre. J'ai mis des perles bien sûr d'Action, hein, comme d'habitude. Là j'ai mis, pour la tâche, j'ai fait une bande de 5 cm de large que j'ai fait avec une découpe bordure sur le haut et le bas. J'ai rajouté un petit peu de papier fantaisie que j'ai collé sur le centre, comme ça. Ensuite, j'ai pris du ruban large d'Action que j'ai collé, vous voyez, je vous montre là, que j'ai placé dessus comme ça. Et ensuite, j'ai collé la bande. Donc, j'ai fait un petit pli puisqu'elle est large et j'aimais bien qu'elle soit un peu large. Vous faites un petit pli, vous la placez comme ça et vous collez votre bande de décoration. Ça vous fait la tâche. Vous n'avez plus qu'à la coller sur votre création. Qu'est-ce que j'ai mis encore dessus? Je pense que je voulais complètement décrit, hein. Donc là, ça vous donne une boîte comme ça. Je la fais tourner dans tous les sens. Donc vous avez la jolie bordure d'attache. Après, vous pouvez mettre une belle attache. Si vous avez des petites attaches, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc l'intérieur des boîtes, je les ai décorées. À l'intérieur de la boîte, j'ai mis une fleur. Donc j'ai mis une fleur comme ça et un peu une fleur de chaque... voilà, de chaque, vous savez, sur mon imprimé, mon papier. C'est vraiment le soir, hein, j'ai du mal. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà pour cette création. J'espère que vous allez bien vous amuser parce que la vidéo est assez longue. J'espère que vous la comprendrez correctement parce que le soir, c'est pas évident de travailler. Et de plus, je voulais vous dire, je vais m'absenter, hein, donc je vais avoir mes petits-enfants un petit peu, puis je vais un petit peu me consacrer à mon mari ce mois de septembre, et je reviendrai au mois d'octobre. Donc je voulais vous souhaiter de bonnes vacances si vous êtes en vacances, de bien en profiter et de faire une bonne rentrée au mois de septembre. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.